À la fin de cette capsule, vous serez en mesure d'identifier les sujets de projets potentiels, retenir les projets réalisables, définir les critères d'évaluation des projets, pondérer les projets et choisir le projet à réaliser. Avant toute chose, l'important est de sélectionner le bon projet. Vous allez donc devoir trier et discriminer des sujets potentiels pour en arriver à trouver le meilleur pour l'entreprise, celui qui amènera le plus de bénéfices. Qu'est-ce qu'un sujet potentiel? Un sujet potentiel, c'est une situation qui présente une problématique et qui peut être améliorée, optimisée. La plupart des entreprises ont beaucoup d'opportunités en termes d'amélioration. On utilise souvent l'image d'un arbre à fruits. Il y a premièrement les pommes que l'on retrouve au sol. Il s'agit des projets dont la solution est connue. Il faut traiter ces sujets en priorité car ils sont facilement applicables et on veut en quelque sorte les enlever de notre chemin pour ne pas qu'ils nous gênent dans le traitement d'un autre projet. Il y a par la suite les fruits facilement accessibles, ceux qui sont à portée de main. Ce sont les projets faciles avec des gains immédiats. Ensuite, il y a les fruits normaux, qu'on peut atteindre avec des efforts raisonnables. Finalement, il y a les fruits les plus sucrés, ceux qui sont sur le dessus de l'arbre et que seulement une organisation en contrôle et mature en amélioration continue peut atteindre. Lors de la sélection d'un sujet, il est aussi important de connaître les défis qui peuvent se présenter pour choisir d'abord les fruits facilement accessibles. Il faut prendre conscience qu'il peut être difficile de s'appuyer sur des données si elles sont inexistantes dans l'entreprise. Un bon nombre d'entreprises ont une très faible quantité de données sur le rendement, voire même aucune donnée. Un projet devient difficile lorsqu'il est impossible de se baser sur des données historiques. Un autre défi est le fait que les entreprises ont souvent une connaissance de haut niveau et très limitée de leurs processus et de leurs tâches. Ils ont souvent de la difficulté à entrer dans un niveau de détail précis. Plus un projet touche de secteurs, d'intervenants, implique des machines, des logiciels, plus il va y avoir de résistance à l'implémentation. Par contre, ce sont aussi dans les projets d'envergure que les gains sont les plus importants. Ce sont les fruits les plus sucrés, il faut le rappeler. Ce sont des points qu'il est important de garder en tête lors de la définition de projets pour choisir les projets qui auront le plus de bénéfices tout en demeurant réalisables. On retrouve un nombre tellement considérable de projets d'amélioration dans les entreprises qu'on ne peut jamais tout adresser en même temps et c'est notre processus de sélection des projets qui va nous permettre de prendre des décisions éclairées dans ce domaine. Il va parfois arriver qu'un projet prioritaire soit poussé sur votre bureau suite à la décision d'un exécutif. Dans ce cas, la sélection de projets se retrouve grandement simplifiée. Par contre, il est recommandé de développer un processus de recensement et de priorisation des projets qui va permettre aux décideurs de choisir les projets qui collent avec les priorités exécutives et stratégiques de l'organisation et qui apportent les meilleurs gains pour l'effort. Une liste des projets possibles est tout d'abord réalisée. De nombreuses sources sont disponibles pour nous. En voici quelques-unes. Premièrement, la stratégie et les objectifs organisationnels. Par exemple, si la stratégie de l'organisation est d'élargir sa part de marché, des projets d'augmentation de la capacité ou de réduction de délais pourraient émerger. Alors que si la demande est en contraction et que l'organisation est en mode de réduction des dépenses, c'est au niveau du contrôle des coûts et de l'élimination des défauts que les projets seraient plus cohérents. Un écart entre ce que l'entreprise offre et les attentes du client sont aussi une source privilégiée. Les suggestions d'amélioration provenant du personnel sont également un canal important pour les projets d'amélioration, surtout quand il s'agit de recommandations d'experts du processus ou des gestionnaires. L'analyse de la chaîne de valeur nous révélera aussi beaucoup d'informations. C'est un peu la voie de notre processus. On pourra cibler les étapes goulot avec la moins bonne performance ou les étapes avec des problèmes de qualité. Les projets organisationnels en cours, quant à eux, sont une source de projets avec de forts gains. Le fait de concevoir un nouveau processus d'affaires de la bonne façon dès le départ
va nous éviter à peu de frais beaucoup de problèmes dans le futur. Une fois que l'équipement est acheté ou que notre logiciel est en place, nos options futures sont limitées. C'est toujours plus facile d'arrêter la balle de neige que l'avalanche. Finalement, les projets avec une facilité et une vitesse d'implantation et les projets qui présentent une opportunité d'amélioration sont de bonnes sources de sujets potentiels. Plusieurs projets sont donc présélectionnés à cet effet et une charte préliminaire est rédigée pour chacun d'eux. Cela permettra de pouvoir les comparer sur une base similaire et de procéder à un examen d'affaires. Il s'agit alors de déterminer la pertinence et la faisabilité afin de résoudre ceux-ci selon l'approche Lean Six Sigma. Pour valider le choix du projet à retenir, le problème considéré sera d'abord examiné selon plusieurs critères qu'il faut complètement rencontrer. Il faut en ce sens se poser certaines questions que l'on retrouve dans l'arbre de décision. Premièrement, il faut se demander si le problème est bien lié à la chaîne de valeur du processus. Certains projets soulevés sont en dehors de notre domaine d'activité. Par exemple, ceux qui touchent au confort des employés. Ce sont souvent des projets louables, mais s'ils ne concernent pas le processus de création de valeur de l'organisation ou au moins les processus de soutien, ce seront des projets hors cible sur lesquels on ne voudra pas gaspiller nos efforts. Par exemple, l'aménagement de la cafétéria est un domaine où les outils Lean Six Sigma s'appliqueraient, mais ce n'est pas un projet porteur. Un autre filtre que l'on veut ajouter est la récurrence d'un problème. On ne veut pas améliorer un processus qui ne se reproduira jamais dans le temps. Par exemple, si un météorite tombe sur votre serveur, c'est un gaspillage absolu de créer un bouclier anti-météorite sur le nouveau serveur de remplacement. Un problème de serveur peut se reproduire et le processus de sauvegarde et de relève est important. Mais la protection anti-météorite n'est pas un projet d'entreprise à retenir. Un exemple moins farfelu pourrait être un problème lors de la conversion d'un système informatique vers un autre. On s'entend qu'il est important de faire le debriefing et une analyse post-mortem pour en tirer des conclusions et des apprentissages. Mais comme l'opération s'est déjà produite et qu'elle ne se reproduira pas, il devient inutile d'améliorer notre programme de conversion. Qui sait ce que le prochain programme dans 10-15 ans aura comme contrainte? Dans ce type de situation, on ne retiendra pas le projet parce qu'on veut se concentrer sur les vrais problèmes, ceux qui touchent les activités au quotidien. Une autre question à se poser, est-ce que la solution au problème est déjà connue? Si on connaît déjà la solution au problème, ou si les dés sont pipés et que la décision est déjà prise, il n'y a pas besoin de faire toute la démarche d'analyse. Ça devient un projet d'implantation. Si on revient à l'arbre vu précédemment, ces projets font référence aux pommes qui se trouvaient au sol. Ensuite, il faut se demander si le rapport coût-bénéfice sera positif. Les répercussions en termes de productivité doivent être suffisamment importantes ou néfastes pour le client, pour la santé financière de l'entreprise et ou son image. Des fois, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le projet d'amélioration continue doit pouvoir faire une différence significative. On ne dépense pas des millions pour sauver quelques dollars. Une autre question à se poser, le problème est-il suffisamment complexe? En d'autres termes, l'ampleur du problème doit être considérée importante et difficile à maîtriser. Parce que sinon, on se retrouve potentiellement dans une situation où la solution est connue et la démarche d'analyse n'est pas requise. Finalement, on va se questionner sur l'existence d'un lien direct de cause à effet entre le problème du projet envisagé et les indicateurs de performance et les objectifs de l'entreprise. Toujours dans l'optique d'évaluer le ratio coût-bénéfice du projet. Si l'un de ces points ne se vérifie pas, des ajustements sont alors nécessaires afin de mieux redéfinir le projet d'amélioration et sa portée ou pour carrément l'écarter. Son choix et sa pertinence ne sont pas nécessairement remis en cause. L'objectif est de s'assurer de travailler sur les leviers de performance organisationnelle et qu'une fois mis en œuvre, le projet ne sera pas stoppé par défaut d'accès aux ressources ou d'arrimage stratégique. Par contre, si on répond oui à toutes ces questions, l'étape suivante peut débuter. Cela nous indique que le sujet en est un bon. Il ne nous reste qu'à comparer les bons projets pour démarrer le meilleur.